Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment changer le statut de notre bot et nous allons créer une commande report. C'est parti. Alors pour changer le statut, ça va être relativement simple, on va reprendre ce qu'on a fait au niveau du set présence qui est ici. D'accord. On va mettre quelques petits espaces. On va aussi modifier le console log, donc on va récupérer les différentes informations qu'on a mis sur bot info. On a mis ici les utilisateurs. Donc ça, ce qu'on a ici, on va le copier. On va le mettre dans notre ready et ici on peut éventuellement changer le message. On va mettre ça. Client.user, alors client.user.tag, on va mettre observe les, ensuite on va coller notre variable d'utilisateur du serveur. Voilà, pour l'instant on n'a qu'un seul serveur donc ça n'a aucune importance qu'on fasse le tri. Plus tard on le fera éventuellement si on fait le code pour un multiserveur, ce qui a peu de chances d'arriver mais on sait jamais. Du coup, maintenant on veut modifier l'activity, c'est-à-dire ce qui se trouve à l'intérieur ici. Ça veut dire qu'on va modifier cette variable-là. Donc, on va commencer par mettre un arrêt des différentes activités qu'on veut mettre. Donc, activities, on va mettre d'abord la commande help. Alors, on pourrait utiliser avec le préfixe, mais bon. Avec, alors ici, on a le nombre d'utilisateurs. On a récupéré juste au-dessus. On va mettre avec, alors c'est playing, hein, le type. Donc, on va mettre avec Alex ou avec Justine. Et ensuite, on va mettre éventuellement le nombre de serveurs, donc sur... Évidemment, pour l'instant, il n'y a qu'un seul serveur, donc ça n'a aucune importance. Mais, voilà, si vous voulez le faire. Et ici, c'est serveur, donc on peut copier ce qu'on a ici. On copie tout ce qu'on a déjà fait, hein, au fur et à mesure, on va pas s'embêter à tout recopier à chaque fois. Voilà. Donc ça, c'est nos activities, et on va aussi directement... Alors, juste après l'arrêt, on va déclarer une variable i qu'on va appeler... sur laquelle on va mettre 0. Voilà, donc activities n'est pas utilisé pour l'instant, c'est vrai. Maintenant, ce qu'on va faire, alors pour l'instant, on va pas mettre le i, on va le mettre plus tard. Ça, j'expliquerai à quoi il sert en même temps. Voilà, donc ici, on va modifier notre set présence et dans le activity, on va en fait mettre la récupération, si vous voulez, de la valeur qui se trouve dans notre arrêt. Donc ici, on va créer un set intervalle. Pour dire combien de temps le statut va changer, tous les combien de temps le statut va changer, pardon. Ici, on va mettre tout le client qui se trouve à l'intérieur. On prend tout le client user.setPrésence et ici, juste avant la dernière parenthèse, on va mettre tous les combien de temps ça va changer. Donc pour l'instant, on va mettre 3000 millisecondes et après on changera. Maintenant, il faut modifier ce qu'on a ici au niveau du name. C'est la seule chose qu'on va devoir modifier. Donc on va mettre ici à l'intérieur. Donc sur le activity, on va mettre des backticks et on va mettre activities mat.floor et ensuite donc mat.random activities.length. Donc en fait, on va simplement récupérer un chiffre aléatoire par rapport au nombre d'éléments qu'il y a dans l'arrêt. Ici, ce sera entre 0 et 1, 2, 3, 4, 5, on est entre 0 et 4. Voilà. Donc maintenant, si on essaye éventuellement ça en lançant notre bot, on va voir si on a une erreur ou pas. Donc là, .js. Logiquement, ça devrait fonctionner, mais bon, on va peut-être avoir une erreur, on ne sait pas. Donc ici, si on va sur le serveur, on va attendre un petit peu. Vous pouvez voir que, alors, playing sur 2, j'ai pas modifié le serveur. Ah oui, sur 2 serveurs ici. Voilà. J'ai pas modifié, du coup, on a juste un 2 qui s'est affiché. Donc on playing avec 6 utilisateurs, avec Alex... Il y aura avec Justine ou sur 2 serveurs, etc. etc. Donc avec Alex, sur 2 serveurs, playing avec Alex de nouveau, ou alors avec Justine, ça dépend. Maintenant, si vous voulez les afficher dans l'ordre, ben ça va être très différent et un peu plus simple. C'est ici qu'on va entrer en jeu le i égale 0. On va utiliser en fait cette variable i ici pour créer une sorte de boucle en fait à l'intérieur de cet intervalle. Donc ici sur le set activity, ça va être très simple. Au lieu de mettre mat.floor ici, on va mettre directement i++ pourcentage activities.length. Donc ici, ça va en fait simplement récupérer chaque élément de la liste et les afficher un par un. On relance notre bot. Vous allez voir qu'on va avoir d'abord le help. Ensuite, on va avoir les utilisateurs, il me semble. Après, on va avoir avec Alex, puis avec Justine. Voilà, Alex... Après c'est les serveurs et après on recommence au début avec le help, les utilisateurs, etc. etc.
Voilà, donc vous avez deux façons de faire. Soit vous les faites de façon aléatoire, soit vous les faites dans l'ordre, c'est vous qui choisissez. Donc ça, moi ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans l'ordre. Donc je vais laisser celui-ci. Alors, je vais peut-être je vais le copier. Et je vais revenir en arrière. Comme ça, je vais mettre... Alors c'est comme ça, du coup, point length. Voilà. On avait celui-là. Et du coup, on avait la boucle. Donc ici, i égale 0. Voilà, donc ça c'est pour le statut. Donc vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. C'est vous qui voyez. Et maintenant, on va s'attaquer au plus gros de notre vidéo, c'est la commande report. Alors, dans la commande report, on veut qu'elle soit écrite de plusieurs façons. Donc ici, on va faire un console.log de argument. D'accord ? Et on va tester notre commande report directement. Je vais relancer le bot. Et ici, je vais faire report. Donc je veux mentionner la personne. Donc moi, par exemple, je veux mettre l'id du message de la personne. Donc id. Et je veux mettre une raison. Voilà. Donc je veux que tout soit récupéré et tout soit utilisé dans mon embed. Donc je veux taper cette commande-là. Ici, on a plusieurs arguments. Évidemment, on a les arguments de la fin ici. Donc ça, c'est notre raison. Ça va être l'idée du message sur lequel on va renvoyer. Et ça va être la mention de la personne. Donc maintenant, on va devoir justement faire plusieurs tests. Donc moi, ce que je vais faire, c'est d'abord commencer par créer le plus simple, c'est-à-dire user. Donc on va mettre const user, message.mention, .users.first. Celui-là, on connaît. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que au lieu de créer une variable pour args1, args2, etc., je vais juste créer raison. Et je vais mettre args1. Et ici, du coup, ce qui va se passer lorsqu'on va retaper notre commande, je vais réessayer. Ici, je ne sais pas si ça va. Il faut attendre que Mongoose se connecte, c'est vrai que c'est un peu lent. Ici, vous allez voir que lorsque la commande va être tapée, on va avoir, alors si la commande est tapée, bien sûr. C'est bien parce qu'il m'a pas affiché mon console log alors que j'ai... Bon, c'est pas grave, peu importe. Voilà, alors, j'ai pas mis de console log. Ok, j'ai pas mis de console log, voilà le problème. Donc ici, console.log, raison. On va retaper notre commande, on va attendre que Mongoose se connecte. Et ici, vous allez voir que dans raison, en fait, on va avoir plusieurs choses. On va avoir ici args1, qui va être justement notre idée de notre message. Mais si je mets pas l'idée du message, d'accord, qui sera, on va dire, optionnel, que je relance ici, vous allez voir que je vais avoir, au lieu de l'idée du message, je vais avoir le message pourquoi pas. Enfin, ici, du coup, je vais avoir simplement le message pourquoi. On renvoie args1. Et donc c'est par rapport à ça qu'on va faire nos différents tests. Donc on va d'abord commencer par mettre une vérification. Donc if user n'est pas mis, message.reply, utilisateur, donc... Alors est-ce qu'on a besoin de le mettre ça? Pas vraiment en fait. Parce que s'il met pas d'utilisateur, quoi qu'il arrive, ben, la commande ne va pas fonctionner. S'il n'y a pas de... S'il n'y a pas d'argument, ça va pas fonctionner. Mais par contre, on veut indiquer une raison. Donc ici, la raison n'existe pas. Ça, par contre, on met return message.reply, indiquer une raison. Voilà. Ça va être obligatoire. Et maintenant, on va créer notre embed. Donc new message embed. Alors, j'indique ici, mais j'ai déjà créé la commande report. Hein, je l'avais pas créé d'avance. Je l'ai créé avant de faire la vidéo pour gagner un peu de temps. Ici, j'ai aussi importé message embed pour gagner un peu de temps aussi. Donc .set author. Donc dans le set author, on va mettre la personne qui a tapé la commande. Message.author.tag et message.author.display avatar URL. Voilà. Et après, en thumbnail, on va mettre user.display avatar URL. Et c'est dans les fields que ça va se compliquer. Donc ici, on va créer 3 champs. On va mettre le nom de la personne qui est reportée. On va mettre reporté, c'est la personne reportée. On va mettre son nom, donc ça va être relativement facile. Donc value user.username. Et on va mettre inline true. Ensuite, on va créer un autre champ. Celui-ci, on va mettre lien du message. Et donc c'est ici qu'on va devoir commencer à faire nos différents tests. Donc sur value, nous ce qu'on veut, c'est si jamais il y a un lien qui est mis dans le... Enfin, s'il y a l'idée du message qui est mis dans la commande, alors on veut renvoyer le lien vers ce message-là. Donc ici, ce qu'on va devoir faire, c'est tester. Bon, si on regarde notre terminal, je ne sais pas si j'ai encore... Non.
lorsqu'on avait fait nos tests sur raison, si vous vous souvenez bien, en fonction de comment on tape la commande, on avait soit un ID, soit un mot. C'est bien. Et bien ici, ce qu'on va faire, c'est tester si le premier caractère, c'est une lettre ou un chiffre. Et si c'est un chiffre, alors on va renvoyer le lien. Sinon, on ne renvoie pas de lien. Donc, on teste si c'est un ID. Si c'est pas un ID, on ne renvoie pas le message. Donc pour ça, on va créer une petite fonction qui va tester justement si le premier caractère c'est un nombre. Donc on va l'appeler isFirstCharacter. Alors isFirstChar numérique. Si c'est le premier char, c'est un nombre, on va mettre C. Et ici, on va faire un test avec des expressions régulières. Donc on va mettre, alors pour les nombres, c'est \d /.test c. Voilà, donc ici on teste si le premier caractère c'est un chiffre ou pas. Et si c'est le cas, eh bien on renvoie simplement notre message. Maintenant dans value, tout ce qu'on a à faire, c'est faire un opérateur ternaire. Donc ici on va commencer par tester tout ça. Donc on va mettre isFirstChar numérique. On va tester le premier caractère de notre variable raison. Donc raison.charAt0. Ça c'est pour récupérer le premier caractère. Et ensuite, si ça c'est vrai, donc si c'est true, on va renvoyer justement notre message sous la forme d'un lien avec du markdown. Donc on va mettre click me, un point d'exclamation, et à l'intérieur on va mettre le lien. Alors le lien, c'est toujours la même chose. Si vous allez sur Discord et vous copiez un lien, copie message link, vous avez ici discordapp.com/channels, et après vous avez l'idée de la guilde, l'idée du channel et l'idée du message. Ici, tout ce qu'on a à faire, c'est taper https:/discordapp.com/channels. Et après, à l'intérieur, on va mettre simplement, donc ici, par exemple, message.guild.id, ensuite c'est message.channel.id. Et après, enfin, c'est notre args1. Args1. Parce que ici, si jamais notre message contient des chiffres, enfin le premier caractère est un chiffre, alors on sait que args1 c'est le lien de notre, enfin c'est l'idée du message. Donc ici on précise ça. Et autrement, si c'est pas le cas, si le premier caractère c'est une lettre, alors on va ici préciser aucun lien précisé. Ah oui, c'est ici là. Le backticks il est là, donc on va l'enlever. Voilà, donc on a notre aucun lien précisé. Si jamais on n'a pas d'idée, on met aucun lien précisé. Et donc ça sera pour le lien du message. Et maintenant, on va mettre la raison. Donc name raison. Et cette fois-ci, ça va être différent parce que notre raison, si jamais il y a un ID, eh bien dans la raison, il y a l'idée qui va être renvoyée. Donc on va en fait couper à deux endroits différents. S'il y a un ID, on va couper à partir du deuxième argument, du troisième argument, et s'il n'y a pas d'idée, on coupe à partir du deuxième. Ici, value isFirstCharacter numérique. Si on met raison.charAt0, on fait encore une fois un test sur ça, alors on va couper à partir du troisième élément. Donc si ça c'est vrai, on fait args.slice, args.indexOf, donc ça va en fait renvoyer la position de l'élément, donc index off, et ici on va mettre args2. Et après sur tout ça, on va faire un gros point join, comme ceci. Donc là, en fait, si jamais c'est un ID, on veut récupérer ce qui se trouve après l'ID. Par contre, s'il n'y a pas d'ID, alors on va récupérer à partir de l'élément précédent. Donc ici, ce sera args1. Voilà, et donc ici, celui-là, on va pas le mettre en inline, on va juste le mettre normalement. On peut rester ça comme ça. Et maintenant, on peut mettre éventuellement notre point virgule, ou alors, vous savez qu'on va ajouter un timestamp. Et set footer. Et ici, on va mettre cette commande est inutilement difficile. Voilà, et maintenant, kick, on va récupérer le client.channels.cache. Et on va renvoyer l'embed à l'intérieur. Donc, je répète rapidement ce que ça fait. On va simplement récupérer l'utilisateur. Donc après, on renvoie ces informations dans un embed. Et après, on récupère la raison. La raison étant args1, donc s'il se trouve juste après user.
Si la raison commence par un ID, alors on va le renvoyer dans l'embed. Par contre, s'il ne commence pas avec un ID, on renvoie simplement qu'il n'y a aucun lien qui est précisé, parce que c'est le cas. Et après, la raison, évidemment, il faut la couper à certains endroits. Donc s'il y a un ID, il faut évidemment couper cette ID, autrement ça va être moche dans la raison. Et donc à partir de là, on va couper à partir de args2, puisque args1, ça sera notre ID. Par contre, s'il n'y a pas d'id, eh bien on peut couper à partir de args1, puisqu'il n'y aura pas d'id. Voilà. Bon, je sais que c'est un peu compliqué, mais bon. Node main.js, on va tester notre commande. Donc, moi, je vais report le message de Pierre. Et report à Pierre. On va mettre son ID et ici, un message inutile. Voilà, et du coup ici, vous pouvez voir qu'il va y avoir marqué reporter, donc c'est le nom de la personne, donc Anils. Lien du message, vous pouvez cliquer sur le lien, ça va renvoyer vers le message qui a été reporté. Vous pouvez voir l'avatar de la personne, la raison pour laquelle ça a été fait. Et ensuite, on peut retester la commande, on va la retaper la même chose, mais cette fois-ci sans le lien, enfin sans l'idée du message. Et vous allez voir que si on fait le report, ici il y aura marqué aucun lien précisé et la raison sera toujours bonne. Parce que, comme dit, on coupe à un endroit différent en fonction de s'il y a un ID ou non. Voilà. Et ça sera donc tout pour notre statut et pour notre commande report. Je pense qu'on va arrêter là au niveau des commandes simples, hein, entre guillemets, et on va maintenant pouvoir repasser à nos modules, comme par exemple la musique, l'économie ou les choses comme ça.